Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire voir comment faire une interaction accordéon dans l'album Route 66. Donc l'interaction en question, moi je l'ai placée à ce niveau-ci. Donc elle s'ouvre avec un passant comme ceci. Et ensuite vous avez deux séries d'accordéons qui s'ouvrent comme ceci. Alors hop. Le premier ici, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. Le deuxième ici avec le même nombre de photos. Et si vous voulez, vous pouvez également glisser ici plusieurs photos. Donc soit vous les mettez en espace photo ici, soit vous posez simplement vos cartes, vos livrets de photos ici. Vous pouvez en mettre au moins 2. Voilà, qui seront maintenus en haut et en bas par les accordéons et à droite et à gauche, bien sûr, par le passant. Voilà, donc une fois terminé, ça donne ceci et je vous fais voir comment j'ai fait. Alors, j'ai déjà découpé mes papiers pour avancer. Dans cet album, j'ai décidé que je mettrais des photos en 10-15. Les photos 10-15, je veux les mater avec un espace photo, soit noir, soit caramel, selon la couleur de la page, comme vous avez vu que j'ai des pages caramel et des pages noires. L'espace photo sera noir sur une page caramel et caramel sur une page noire. Voilà pourquoi. Et donc, les espaces photos, vu que les photos vont faire 10-15, les espaces photos vont faire 11, ici, sur 16. Voilà, donc là, vous découpez vos espaces photos de 11 sur 16. Les petits encarts qui sont ici, voilà, avec la lumière. Aujourd'hui, on a vraiment un temps d'automne, du vent, et il fait très sombre. Et donc, je n'ai pas possibilité d'avoir plus de luminosité. J'ai pourtant allumé les lumières, mais ça ne suffit pas. Donc, ces petits encarts-là, pour mettre les photos, c'est ma perforatrice Artemio, comme ceci, avec les deux petits traits qui permettent de glisser la photo à l'intérieur. Alors, je vais prendre une chute de papier pour vous faire voir. La photo, elle est rangée. Et elle vient se mettre comme ceci. Et bien sûr, on fait comme ceci de tous les côtés. Voilà, sur les 4 angles. Si vous n'avez pas cette perforatrice-là, le découper avec un ciseau, c'est quasi mission impossible. Et le découper au cutter, sur un espace photo, ça le ferait, mais sur tous les espaces photo qu'on met dans un album, ça devient du travail de titan, on va dire. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas la perforatrice pour mettre les angles photos comme ceci, vous pouvez simplement coller vos photos en utilisant une colle sans acide, parce que sinon, votre photo risque de décolorer à force, avec le temps. Donc, les espaces photos, moi, je vais faire l'interaction que vous avez vue tout de suite dans la page. Elle était noire, donc avec des espaces photos caramel. Et là, je vais refaire une page, enfin une interaction couleur caramel, et donc mes espaces photos seront noirs. Donc j'en ai prévu une dizaine parce que c'est minimum ce que je vais coller pour l'instant, et les autres je les rajouterai au fur et à mesure que j'aurai mes photos, ou alors je les ferai à la toute fin de l'album pour finaliser. Alors pour faire cette interaction, j'ai d'abord pris un papier qui fait 25 de hauteur sur 18,5 cm et j'ai fait un pli à 1,5. Le pli en question, on va le biseauter comme d'habitude, hein, toujours sur la partie 1,5. Voilà, et on va marquer les angles, les plis, le pli. Voilà, c'est notre page support. Donc, il sera dans ce sens-là, puisque c'est sur l'arrière de la couverture, plus exactement. Ça, il faut que j'y pense. Je vais mettre une petite flèche
Voilà. Donc, il sera collé par ici et il s'ouvrira comme ceci. Pour s'ouvrir vers l'extérieur de l'album et non pas vers les pages. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie. Alors, où est-ce que j'ai écrit mes dimensions? Ils sont là, mes petites écritures. Donc, j'ai fait 4 fois une découpe qui fait 25,5 de long sur 17 cm de large. 17 cm, c'est parce qu'on va les coller sur le côté comme ça. J'ai fait un pli à 12 cm et un pli à 24 cm. Donc, on reprend. Bien sûr, on biseaute. Et on marque les plis. Alors, on plie une fois vers l'arrière, une fois vers l'avant, parce que c'est un accordéon. Voilà. Et ça, on en fait 4, parce qu'on a 2 accordéons et qu'on a besoin de 2 longueurs par accordéon. Ensuite, on a besoin d'un petit papier qui va... Alors, moi, j'ai pris dans les chutes de papier. Alors, les dimensions que je vous donne, c'est par rapport à mes chutes de papier. Donc, sur la longueur, je vous conseille quand même d'avoir la même longueur, mais la largeur, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez avoir plus large, vous pouvez avoir un peu moins large. Alors, pas trop fin, parce qu'il faut quand même que ce soit costaud. Hein. Moi, ma chute de papier, elle faisait 6 cm de large. Donc là, j'ai 6 cm. Sur la longueur, elle fait 16,5. 16,5, j'ai fait un pli à 1,5. On biseaute. Et on marque le pli. Voilà. Ça, on en fait 2. Voilà. Ensuite, comme ma bande fait 6 cm de large, et là, c'est là que vous devez faire très attention, j'ai pris une autre chute de papier. Donc, pareil, en largeur, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez faire plus large, moins large. Moi, par exemple, elle fait 4,7 cm. Vous pouvez prendre plus large, vous pouvez prendre moins large. Ce qui compte, c'est la longueur. La longueur, vous avez un pli à 1,5, c'est la bande de collage. Ensuite, vous avez un autre pli. Moi, je l'ai fait à 6,5 plus loin. C'est-à-dire que là, 1,5, 7 à 8 cm. Mais, je l'ai fait à 6,5 parce que ma bande ici faisait 6 cm. Donc, en fait, vous prenez la largeur de votre bande qu'on vient de plier, qu'on vient de faire juste avant, et vous rajoutez 0,5. Et donc, vous faites un pli, et ensuite, la longueur que vous avez entre vos 2 plis, vous recoupez à la même distance. Donc, par exemple, moi, ça fait 6 cm. Si j'ajoute les 0,5, ça fait 6,5. Jusque-là, on est bon en calcul mental. Je fais un pli à 1,5. Ensuite, je fais un pli à 8 parce que ça fait 6,5 de distance. Et je refais une découpe qui, elle, va être à 14,5 puisque j'ai encore 6,5, 6,5, 6,5, 1,5. Si votre papier fait 8 cm de largeur, c'est pas 6,5, vous prenez 8,5. S'il fait 10, vous prenez 10,5 et ainsi de suite. Ce qui compte, c'est que vous ayez 2 fois la même distance avec 0,5 de plus que la largeur de votre passant. Et pourquoi on a besoin de 0,5? C'est parce que ça va nous faire notre petit fermeture, comme ceci. Et vous voyez, ça fait comme une petite bague en fait. Voilà. Et cette petite bague-là, à l'intérieur, on va devoir y mettre nos 2 passants. Et si on ne prenait pas ces 0,5 de différence, ça ne passerait pas parce que
ce serait pile poil la bonne longueur, mais comme on n'a pas d'épaisseur ici, ce serait trop dur à passer. Voilà. Alors, on va commencer par mon plioir. Bien marquer ses plis. Voilà. Ensuite, on va travailler sur ce morceau-là. Je vous rappelle, il fait 25 sur 18,5 avec un pli à 1,5 biseauté. On a bien plié, donc il est là. On va travailler sur les 17. Alors, on va devoir lui mettre un accordéon comme ceci, qui va venir là, et un autre dans ce sens-là, qui va venir comme ça. Hop. Pour les accordéons, j'aurais dû commencer par ça. Alors, les accordéons, vous avez votre bande de collage. Première carte, deuxième carte. Vous prenez dans le même sens. Bande de collage, première carte, deuxième carte. La bande de collage, vous mettez la colle à l'arrière. Vous venez mettre vos deux pages comme ceci, pour qu'elles soient bien calées toutes les deux à la même taille, et vous rabattez sur la deuxième carte du premier accordéon. Voilà. En faisant bien sûr attention que vous soyez bien calé partout. Il ne faut pas que ça dépasse ni en haut, ni en bas, ni sur les côtés. Hop. Hop, donc on a le premier accordéon, comme ceci, et lui il va venir se coller. Donc on a nos 4 cartes, il va venir se coller, la bande de collage ici. Alors vous avez le choix, soit vous collez en mettant la colle sur le devant, et donc vous pliez et vous collez sur la page, soit vous mettez la colle à l'arrière et vous pliez, vous le collez à l'arrière. Moi c'est ce que je vais faire parce que c'est ce qui est le plus simple pour bien caler le papier, qu'il soit bien droit, c'est plus facile comme ça. Donc je le mets là. Ensuite, je viens poser mon papier à l'arrière et je rabats. Tout est bien posé. On ne dépasse pas ici. Le pli ici, j'étais un petit peu de travers. Voilà. Et là, on est bon. Hop. Et hop. C'est parfait. Et une fois qu'on a bien mis, on applique. Et donc on fait pareil avec le deuxième accordéon. Sauf qu'on inverse, le deuxième accordéon, la bande de collage, elle est par là, puisqu'on va le coller ici. Il nous reste donc à coller ce qui va retenir les deux accordéons. Donc moi ça fait 6 cm. Alors 6 cm, je vais faire un trait à 3 cm pour marquer le milieu. Voilà. Et j'ai juste oublié une chose. J'ai oublié un pli. Je me disais aussi, c'est pas normal. Comme on a de l'épaisseur au niveau des accordéons, vous faites un pli à 1,5 et un autre pli à 2. C'est ce pli-là que j'avais oublié, qui va lui donner de l'aisance pour pouvoir mettre l'épaisseur des accordéons.
Voilà. Donc on a donc un pli comme ça d'un demi-centimètre. Voilà. Et donc on reprend. On vient se mettre en dessous des accordéons. On essaie de mettre notre traçage du milieu de la bande au milieu de l'espace qu'il y a entre les deux accordéons. Et on vient faire une petite marque. Voilà. Ensuite, on ouvre. On met de la colle sur les 1,5 cm. Et on va venir le coller. Donc, comme ceci. Donc, je vais le poser et je viendrai l'ajuster juste après. Donc, là, je suis en face. On fait bien attention de ne pas dépasser de la page. Et on applique. Voilà. Alors, le bout de la languette, moi j'ai envie de lui faire un design particulier. Donc vous pouvez, avec une perforatrice d'angle, lui faire un arrondi. Moi je vais prendre celle-ci qui fait des angles arrondis mais inversés. Comme ceci. Voilà. Je trouve que ça va très bien avec le style de la collection de papier. Donc on fait pareil de l'autre côté. Et bien sûr, on vient le caler en face de l'autre. Et on le colle sur les 17 cm, non pas sur les 1,5 de la bande de collage. Donc ensuite, on vient le caler de façon à ce qu'il soit bien en face, qu'il ne dépasse pas sur le pli. Hop. Voilà. C'est bon. On vient lui faire ses angles. Voilà. Et on vient effacer la petite marque qu'on avait fait au bout. Voilà. Et donc, il nous reste ça à faire. Donc, on va venir mettre de la colle sur la languette de collage. Et on ferme. Donc on a notre anneau qui est fermé. Dessus on pourra coller soit un simple petit carré dans une chute de papier de la collection, soit mettre une carte de la collection, soit un dice cut de la collection. Et ça vient se glisser comme ceci. Donc ça, il faudra le coller. Hop.
Alors, à l'arrière de l'album, donc je reprends la couverture. Et ça va venir se coller ici. Comme ceci. Donc moi, pour l'instant, je ne le colle pas. Je le pose simplement dans l'album. Parce que je vais certainement mater avec du papier noir ici. Et donc, je ne sais pas encore si je vais... donc mettre un papier noir, puis un papier design. Et donc le papier noir sera collé. Ensuite, je collerai ça, donc on verra la bande de collage. Mais je viendrai mettre le papier design au-dessus, en fait. Ce qu'il faut, c'est que la page soit collée centrée, comme ceci. Voilà. À l'arrière, couverture arrière de l'album. Donc, moi, je vais remettre mes pages dedans. Donc, celle-là, c'est la première. Comme ceci. Celle-là, c'est la dernière. Et celle-là, c'est la deuxième. Voilà. Donc, j'ai encore un tuto à vous faire pour finir cet album. Enfin, non, c'est pas vrai. J'ai encore un tuto à vous faire pour finir les pages de l'album. Parce qu'il y a encore uniquement celle-ci sur la première page. J'ai mis une pochette de Project Life, en fait. Mais que j'ai fait moi-même. Dans une pochette de classeur en plastique. Et ça, je vais vous faire voir comment je la fais, en sachant que j'ai fait une petite erreur et je vais vous expliquer dans la vidéo l'erreur que j'ai faite et comment je vais la corriger, parce que ça arrive de faire des erreurs. Je travaille sur une collection papier qui n'est pas recto verso et donc j'ai pas mis au verso un papier. L'erreur fatale, alors que d'habitude je travaille sur des collections recto verso et je me soucie pas de l'arrière, bien sûr. Là, je peux plus parce que c'est collé, donc je vais recoller un papier dessus après. C'est pas grave. Et donc cette pochette là, il y a cette pochette là qu'il faudra que je vous fasse voir. Il y a également la fixation des pages sur l'album. Il me restera également l'interaction ici, alors qui sera certainement simplement un papier décor parce que on est sur une base de 9 cm. Ouais, il y aura certainement qu'un papier décor. Et il y aura également comment j'ai collé mes papiers décor sur l'extérieur. Et après, vous voyez, l'album, il est quand même assez bien rempli. Et je trouve que ça donne super bien. Et la première page, j'ai mis celle qui est la même découpe que la couverture. Comme ça, ça fait un effet un peu 3D sur, au niveau de la couverture. Tout simplement. Donc j'espère que vous aurez compris mes explications, sachant que je ne vous ai pas fait voir où coller les espaces photos, mais chaque carte de l'accordéon a son espace photo. Hein. Voilà, moi je les collerai après. Si vous avez des questions, posez-les en dessous dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour la suite du tuto et je vous dis à bientôt. Au revoir.